Tu veux progresser en maths, mais tu as du mal à rester concentré en cours ou quand tu travailles à la maison? Entre les notifications sur ton téléphone, le bruit ou simplement l'envie de faire autre chose, c'est facile de se laisser distraire. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils concrets pour booster ta concentration et rendre ton travail plus efficace. Allons-y. D'abord, en classe, la première chose est de bien choisir où tu vas t'asseoir. En effet, le choix de ta place en classe a un impact direct sur ta concentration. Si possible, assieds-toi devant ou alors loin des sources de distraction comme les fenêtres ou les amis trop bavards. Si tu es un petit peu rêveur et que tu sais que tu vas passer toute la séance à regarder dehors, tu te mets pas à côté de la fenêtre. Si tu sais que tu vas beaucoup bavarder avec ton meilleur ami ou ta meilleure copine, tu t'assois pas à côté de lui ou à côté d'elle. Un bon angle de vue sur le tableau et sur le professeur aide à rester attentif. Et puis pour rester concentré en classe, participe activement au cours. Poser des questions et participer te garde engagé dans le cours et cela t'évitera les distractions et donc tu seras concentré. Essayer de comprendre et interagir, en plus ça te permet de retenir les notions et de progresser. Donc c'est tout bénéfice. Évite donc toujours d'écouter passivement. Applique-toi à bien comprendre la leçon et à rechercher les exercices, corrige-les activement, c'est-à-dire en comprenant tes erreurs. C'est essentiel pour progresser et en plus ça te maintiendra concentré sur ce que tu fais. Maintenant, à la maison, pour améliorer ta concentration, lorsque tu travailles, il est important d'avoir un environnement qui est propice au travail. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. La première, c'est de gérer ton espace de travail. Il doit être clair, bien organisé, sans distraction inutile. Range tout ce qui n'a rien à voir avec les maths. Si possible, travaille toujours au même endroit. Ça deviendra une routine et ton cerveau s'habituera à se mettre en mode travail. Et bien sûr, tu éloignes ton téléphone. Chaque notification que tu vas recevoir est une perte de concentration et une perte de temps. Il te faut ensuite plusieurs minutes pour se reconcentrer. Alors, il faut essayer de limiter toutes les distractions. Le téléphone, c'en est une, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, si tu es sensible au bruit, tu peux utiliser un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille. Sinon, tu peux essayer de mettre une musique calme, sans parole, pour t'aider à rester concentré. Ça, il faut essayer. Tout le monde est différent. Il y en a pour qui ça marche bien et puis il y a d'autres personnes pour qui ça marche pas du tout. Tu peux aussi prévenir ton entourage que tu as besoin de calme pendant que tu travailles. Ça évitera d'être interrompu. Par exemple, tu peux demander à ton grand frère, à ta grande sœur de baisser le son de la télé ou baisser le son de la musique. Et puis, des méthodes qui marchent bien pour rester concentré, c'est d'organiser ton temps de travail avec des périodes de travail intenses. Alors il y a une technique qui s'appelle la technique Pomodoro, qui consiste à alterner 25 minutes de travail intense avec 5 minutes de pause. Et après 4 fois cette alternance, tu prends une pause un peu plus longue. Ça t'aide à rester concentré sans t'épuiser. Alors 25 minutes, c'est peut-être un petit peu long suivant le travail que tu as à faire. Tu peux commencer en faisant des sessions de 15 ou de 20 minutes, par exemple, ça dépend du travail que tu as à faire. Et puis avant de commencer, définis-toi un objectif précis. Tu vas faire ces 3 exercices, tu vas apprendre cette leçon, tu seras plus efficace et tu verras tes progrès. Dans tous les cas, il faut faire des pauses. Les pauses ne sont pas des pertes de temps, elles aident à maintenir ton cerveau performant. Alors pendant une pause, tu te lèves un peu, tu marches, tu bois un verre d'eau, tu vas prendre l'air à la fenêtre. Mais surtout, ne va pas aller scroller sur ton téléphone ou te mettre devant la télé, sinon tu risques d'y rester bloqué et là, ça sera une perte de temps. Donc il faut absolument que tu apprennes à relâcher la pression pour mieux repartir. Voilà, avec ces quelques conseils, tu verras que ta concentration va s'améliorer et que ton travail en maths sera plus efficace. Teste-les et dis-moi en commentaire ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.